Bonjour à tous. Chacun qui a pu fréquenter une communauté chassidique ou plus généralement une communauté de juifs pratiquants remarque que les chants qu'on y entonne le Shabbat à l'occasion d'un kiddush, dans le cadre d'une joie quelconque, sont souvent des chants sans parole. Et bien entendu, on est conduit à se poser la question, mais il y a tellement de paroles, d'ailleurs aujourd'hui dans les milieux du judaïsme, il y a de très nombreux chanteurs qui ont repris différents versets de la Torah, du Talmud, de différents textes, et qui ont mis une musique et qui proclament des choses qui sont souvent, d'ailleurs, quand on écoute le sens de ces versets, extrêmement importantes, parfois fondamentales. Pourquoi chantons avec cœur, avec chaleur, avec enthousiasme sur des onomatopées, aïe 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 pour ne pas dire la la la? Pourquoi cela? Bien voyez-vous, cette question est l'occasion de nous interroger sur la puissance de la musique. Les Juifs, dit-on, c'est une expression connue, sont le peuple du livre. Le livre, ce sont des mots. Tout cela s'articule par la bouche, tout cela représente une analyse, une compréhension, tout cela est dans notre tête, dans notre esprit. Mais que fait-on au travers d'un mot? Quelle est la fonction d'un mot dans l'expression de la pensée? Eh bien, le mot a pour but, pour objet en fait, de limiter la pensée. Le mot ne fait qu'exprimer de grandes idées, mais les exprimant, il les comprime si l'on peut se permettre, il les met à notre portée, il les habille de telle manière que notre interlocuteur comprenne ce que l'on veut dire. Autrement dit, le mot avec ses caractères, ses lettres, est toujours une frontière, il est toujours un élément qui vient limiter, restreindre l'ampleur de la pensée. Oui, alors le mot est important, oui, c'est clair. Le mot, surtout quand on parle avec son cœur, est toujours important, il pénètre l'autre. Mais ne peut-il pas y avoir un degré de l'expression où l'on va au-delà? Ne peut-il pas y avoir un degré où justement on peut toucher au plus essentiel, on peut toucher à l'infini? Si, justement, ce degré existe. Ce degré, c'est celui du chant, de la musique. La musique, le chant, qui sont, selon l'expression bien connue, la plume de l'âme. Oui, c'est l'âme qui s'exprime au travers du chant inarticulé, justement, du chant sans parole. Ce n'est plus le mot qui importe alors, ce n'est plus le contenu intellectuel et logique du chant, mais c'est son contenu spirituel, son contenu émotionnel, en un mot, comme on vient de le dire, l'âme que l'on y met. Alors le passage du mot à la simple diction du chant, eh bien ce passage-là, c'est le passage de la limite à l'au-delà de la limite, d'une certaine manière. C'est le passage du fini à l'infini. Alors, on le voit, quand on se retrouve autour d'une table de kiddush, ou alors en plein milieu de la prière, et qu'on se met à chanter, et qu'on se met à éprouver cette joie qu'on a du mal à expliquer. On a du mal à l'expliquer, mais parce qu'elle n'est pas logique. Elle dépasse le naturel, elle dépasse la logique. Elle a touché jusqu'au plus profond de notre cœur et de notre âme. Alors à ce moment-là, on sait qu'on est arrivé à l'essence même du chant. On connaît l'anecdote qui est rapportée à propos du premier rabbi de Chabad, l'auteur du Tanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Rabbi Shneur Zalman de Liadi, un jour, fut invité dans la ville de Shklov, en Russie, et cette ville-là était une ville de grands sages, de grands érudits, qui n'étaient pas des partisans du chassidisme. Il avait été invité par un petit groupe de chassidim qui habitait la ville. Alors les érudits en question, des centaines, ont voulu voir si véritablement Rabbi Shneur Zalman était aussi profond, aussi savant qu'on le disait. Ils l'invitèrent à prononcer un discours
dans la grande synagogue, là où tous les érudits se réunissaient pour étudier. Et il lui dit, nous allons te poser les questions que nous voulons, sur les sujets, comme on peut l'imaginer, extrêmement pointus de la halakha, de la loi juive, du Talmud, et nous te demandons d'y répondre. Alors, Rabbi Shneur Zalman leur dit, je vais d'abord, moi, vous dire quelque chose, ensuite je répondrai à vos questions. Il leur cita le texte d'une Mishnah, et puis ensuite entonna un chant. Un chant sans parole, justement, un de ceux que l'on vient de décrire. Et lors de l'audition de ce chant, tous les érudits présents dans la synagogue, qui attendaient avec leurs questions extrêmement complexes, ressentirent dans leur esprit qu'ils avaient reçu la réponse à leurs questions. Ils l'avaient effectivement. Lorsque Rabbi Shneur Zalman termina de chanter, il n'y avait plus aucune question à poser. Que s'était-il passé? Rabbi Shneur Zalman, au moyen du chant, avait fait descendre l'infini dans l'univers limité de l'intellect humain. C'est ce que nous avons le pouvoir de faire. Même si nous ne sommes pas Rabbi Shneur Zalman, nous pouvons nous aussi nous lier à l'infini. Laissons notre âme s'exprimer, laissons parler le chant, laissons les mots pour l'étude, ils sont précieux. Mais finalement, il y a quelque chose qui peut aller encore plus loin, nous sortir de toutes nos limites, de toutes nos contingences et nous élever jusqu'à l'absolu. Au revoir à tous.